Sur le département de la Vendée, mais comme au plan national, il y a eu effectivement des décalages importants, notamment lors du premier confinement il y a 1 an, où déjà on attirait l'attention sur ce retard de prise en charge pour les patients atteints de cancer. Alors pour les patients atteints de maladies chroniques, en règle générale, puisqu'il y a eu, vous le savez, des déprogrammations importantes, non seulement des interventions chirurgicales, mais aussi des prises en charge, par exemple pour les patients atteints de cancer, en chimiothérapie et radiothérapie. En Vendée, par exemple, il y a eu une diminution de 10% sur 2019-2020 des dépistages du cancer du sein. Le dépistage ayant diminué, on a aussi un retard dans le diagnostic, donc une perte de chance parfois dans les traitements pour les patients. Alors si il y a un retard au diagnostic, il peut y avoir par phénomène, j'ai envie de dire, d'augmentation de diagnostic, peut-être qu'on verra une augmentation du nombre de cancers déclarés lorsque l'on sera à même de réaliser des dépistages et puis des prises en charge qui sont correctes. Peut-être, c'est difficile à dire. Mais effectivement, tous ces retards diagnostiques-là, il va bien falloir les rattraper à un moment ou un autre, en sachant encore une fois qu'on est limité non seulement par le nombre de places disponibles pour faire des examens, par exemple, pour aller au bloc, mais aussi par le nombre, on l'oublie souvent, le nombre de soignants qui ont été malades. Donc la ressource humaine, elle n'est pas non plus élastique. On se pose des questions sur qu'est-ce qui va arriver et pourquoi, sur le plan individuel, je ne passe pas comme je devrais l'être. Donc ça, c'est une grosse inquiétude. Deuxièmement, il y a le lien social qui peut être rompu. Par exemple, dans les hôpitaux, vous avez moins de visites autorisées ou autorisées au compte-gouttes. Nous, à la Ligue contre le cancer, on avait par exemple des bénévoles qui faisaient le lien avec les malades, des visites aux malades, qu'on a été obligé d'interrompre. Il y a ce lien social qui est rompu, le lien avec les familles qui est rompu, la prise en charge, donc l'inquiétude des retards qui ont un impact important. Alors, moi, je considère, et beaucoup de médecins considèrent ça, c'est qu'on n'a pas encore vu le réel impact de la crise de coronavirus. Et je ne suis pas certain qu'on en sorte aussi facilement qu'une sortie de crise simple avec l'arrêt du coronavirus. Je pense que l'impact, notamment psychologique, social et économique, et sur les soins aussi, va se voir pendant encore plusieurs années.